Espérance de la foi. Il faut que nous qui étions étrangers à la vie de Dieu, il faut que nous qui ne connaissions pas le Seigneur, puissions comprendre ça. Et c'est ce que nous sommes en train de voir depuis un bon bout de temps. On veut comprendre qu'est-ce que ça veut dire Christ en nous, qui est cette espérance de la gloire. Christ en nous, merci. L'espérance de la gloire. Et nous avons vu que Christ en nous, c'est l'esprit en nous. Et nous allons continuer à découvrir ces richesses-là qui sont cachées dans la révélation de Christ en nous. L'espérance de la gloire. C'est important. Donc nous avons déjà vu les semaines passées la présentation de l'esprit à travers la Bible. Et nous avons vu à travers le prophète Ésaïe la présentation du Saint-Esprit qui est en réalité l'image du chandelier. Parce que dans Ésaïe 11, nous avons la présentation de l'Esprit de l'Éternel, mais qui est présenté en 6 branches, avec la branche principale. Et je disais que ces binômes ne pouvaient pas marcher séparés. On a dit premièrement esprit de sagesse et d'intelligence. Et je disais que la sagesse, c'est elle qui permet d'être pragmatique. C'est par la sagesse que nous pouvons mieux appliquer la connaissance. Parce qu'une connaissance sans sagesse, elle ne sert absolument à rien, elle ne sera pas utile. La sagesse canalise la connaissance. Parce que quand il n'y a pas de sagesse, ben, c'est difficile. Parce que la sagesse nous permet de répondre à la question du comment. Parce que dans nos vies, on a besoin de comprendre les comment. Comment je vais faire? Comment je vais procéder? Comment ça va se passer? Et ça, c'est la sagesse qui nous permet de répondre à tous les comment de notre vie. Voilà. Et l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit qui nous permet d'expliquer, de comprendre, d'analyser, de discerner les choses. Donc, c'est important de le savoir. On a vu la deuxième paire, c'était l'esprit de conseil et de force. Et je disais encore là-dessus qu'une force a besoin d'être canalisée également. Une force a besoin d'être orientée. Parce que lorsque la force n'est pas orientée, n'est pas canalisée, elle fait aussi beaucoup de dégâts. Donc, l'esprit de conseil et de force, parce que le Saint-Esprit, il nous permet justement de canaliser les choses. S'il n'y a que la puissance, une puissance qui n'est pas bien orientée, ça va tout casser. Et enfin, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Et le dimanche passé, nous avons terminé par là. Et je disais que la connaissance, la révélation de Dieu doit nous amener à la crainte de Dieu. Lorsque un homme et une femme ne craignent pas Dieu, c'est qu'il ne connaît pas Dieu. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on connaît Dieu et on ne le craint pas. Parce que lorsqu'on a la révélation de sa majesté, la révélation de son autorité, la révélation de sa divinité, on ne peut pas jouer avec le péché. On doit avoir une attitude de révérence et d'adoration. Les hommes et les femmes dans la Bible qui ont eu la révélation de Dieu, ils sont tombés en adoration. Lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, tu ne peux pas être la même personne et faire ce que tu veux. C'est pourquoi on dit esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Parce que la révélation nous amène à la crainte de Dieu. Donc toutes les personnes qui marchent et qui ne craignent pas Dieu, c'est qu'ils ne le connaissent pas. Je ne parle pas d'avoir de l'information sur Dieu, je parle de la connaissance de Dieu, de la révélation de Dieu, avoir expérimenté Dieu. Je ne parle pas d'avoir des informations sur Dieu. Je ne parle pas de savoir. Moi, je parle d'avoir expérimenté, d'avoir rencontré Dieu. Lorsque tu as rencontré Dieu, ta vie ne peut plus être la même. Cela ne veut pas dire que quand tu rencontres Dieu, que tu deviens un homme parfait, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a quelque chose en toi qui crie sainteté à l'Éternel. Et même quand tu te détournes de la voie de Dieu, cette chose qui est en toi là va te mettre tellement mal à l'aise que tu vas vouloir revenir à cette sainteté de Dieu. Je ne parle pas de la perfection. Parce que nous cherchons tous à devenir et nous marchons vers. Mais il y a quelque chose en toi, parce que tu as touché Dieu, qui te mettra mal à l'aise pour que tu reviennes là où Dieu t'a placé. Sainteté à l'Éternel. Et maintenant, nous allons voir par rapport à la personne de Jésus-Christ.
Jésus-Christ, comment a-t-il parlé du Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit a été annoncé. C'est vrai, il y a eu la promesse qui a été faite avec Ésaïe. Il y a eu la promesse qui a été aussi révélée à travers Joël. Mais nous nous rentrons pleinement dans le Nouveau Testament avec lui-même, le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de l'Esprit? Mais déjà, avant qu'on nous rentrons pleinement dans ce que lui-même il a dit, il est d'abord important de savoir que faire la dissociation entre Jésus et le Christ. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Jésus et le Christ. On va comprendre un peu. Je l'avais abordé la dernière fois en passant, mais là, je vais aller un peu plus en profondeur. Alors, nous sommes dans l'évangile de Luc. Mais avant que nous puissions lire Luc, j'aimerais poser une question juste pour nous faire comprendre l'importance pour nous de pouvoir étudier la parole de Dieu. Jésus avait combien de frères? Demi-frères. Jésus avait combien de demi-frères? Il en avait combien? Et quels étaient leurs noms? Jésus avait combien de demi-frères? Bon, il en avait combien? Peter a dit 1. Peter a dit 1, qui dit mieux? Jésus avait combien de demi-frères? Il y a 3 qui me reviennent. Je ne sais pas si on a plus, il y a 3 qui me reviennent. On a 3 qui reviennent, frère Joseph. Bon, je vais vous aider. Il en avait 4. Maintenant, quels étaient leurs prénoms? Quels étaient les prénoms des demi-frères de Jésus? Et dans la Bible, hein, je n'invente rien du tout. Moi-même, j'ai découvert cela. Il en avait 4. Et ce qui est curieux, c'est que la Bible ne donne pas le nom de ses sœurs, mais il avait des sœurs aussi. Mais 4 frères de Jésus sont mentionnés dans la Bible, les noms sont clairs. Jacques, Joseph, Jude et Simon. Jacques, Joseph, Jude et Simon. Jude, le frère de Jésus, celui qui a écrit le livre de Jude. Et Jacques, le frère de Jésus, celui qui a écrit l'épître de Jacques, et en même temps celui qui était le responsable de l'église de Jérusalem. Pour votre information. Jésus avait 4 frères. Jacques, Jude, Joseph et Simon. Et les frères de Jésus, vous le découvrez dans Marc. Dans Marc, mais je vais vous donner la référence après. Sinon, ça ne sera pas l'objet. Mais c'est dans Marc que vous découvrez les frères de Jésus. Mais nous allons, avant d'aller dans Luc, aller dans l'évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 15. Et bien sûr, après, nous reviendrons dans Luc. Jean, chapitre 14, à partir du verset 15 à 16. La parole de Dieu déclare ceci: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. La question que j'aimerais poser, on dit qu'il donnera un autre consolateur, c'est-à-dire il parle ici de l'Esprit. Il dit qu'il demeurera éternellement avec vous. Mais l'Esprit demeurera éternellement avec qui? Au regard de ce qu'on vient de dire. Avec qui? Il demeurera éternellement avec qui? Nous, c'est qui? Hein? Non, c'est disciples. Et qu'est-ce qui caractérise le disciple dans ce passage? Parce que c'est trop facile de dire nous, c'est les disciples. Mais ici, il dit que ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements et ses paroles. Oui, ce sont vrais disciples. Voilà. Donc, ce sont ceux qui aiment Dieu et qui gardent ses paroles, en qui l'Esprit demeurera éternellement. On
terme, c'est ça, le disciple selon Dieu. Maintenant, il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est lui le consolateur. Pourquoi Jésus est en train de dire à ses disciples qu'il va prier le Père pour qu'il leur envoie un autre consolateur et que ce consolateur va rester éternellement avec eux? Et parce que Jésus, la notion entre Jésus et le Christ, c'est que Jésus est un être limité et temporel. Il a une conception, il a une crucifixion, puis il est parti. Il a un commencement. Jésus a un commencement, il n'est pas éternel. Le but de sa venue, ce n'était pas de rester éternellement avec les hommes. Il était venu avec un mandat bien précis, avec une durée de vie sur terre qui était bien précise. Dieu n'avait pas voulu que Jésus, dans la pensée de Jésus en tant qu'homme, qu'il vive jusqu'à 100 ans. Jésus est né et il est mort aux environs, comme on le dit, à 33 ans. En tout cas, il n'a pas eu 40 ans. Une vie limitée. Donc, Jésus, sachant que sa mission allait le limiter et se terminer à la croix, il ne pouvait pas rester éternellement avec ses disciples dans la chair. Mais il y a un autre mystère, c'est le mystère de Christ dans l'homme. Qui, lui, par contre, qu'il sera éternellement, parce qu'il a dit à ses mêmes disciples, pourtant Jésus est en train de partir vers le Père, mais il leur dit que voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais comment sera-t-il avec ses disciples tous les jours alors qu'il est en train de partir? Physiquement, il n'était plus avec eux après son ascension. Mais il sera avec vous tous les jours. Il n'a pas dit que je serai avec vous quand vous allez m'appeler. Il dit tous les jours. Sous quelle forme? L'Esprit. Parce qu'on avait vu déjà que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. Et c'est ce que nous allons voir ce matin pour bien comprendre cela. C'est un peu confus, mais je prie que vous puissiez saisir cela. Jésus-Christ, c'est l'homme. Jean 1, verset 1 déclare ceci. Au commencement était la parole. Suivez-moi très bien. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. C'est ce que dit la révélation de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. S'il y avait un point ici, on allait comprendre qu'il y a deux entités. Il y a la parole et il y a Dieu. La parole qui est avec Dieu. Mais il n'y a pas de point. Il y a une virgule. Après, on dit que et la parole était Dieu. Donc, en d'autres termes, ou bien en résumé, Dieu et la parole ne forment que un. Quand bien même la parole était avec Dieu, mais la même parole était Dieu. Et ici, peuple de Dieu, nous sommes dans les mathématiques de Dieu. Parce que dans le monde mathématique humain, on va se dire que ce n'est pas logique. Mais la Bible commence l'évangile de Jean par les mathématiques de Dieu, l'équation de Dieu. L'équation de Dieu n'a rien à voir avec nos équations humaines. Déjà dans son équation, il dit qu'au commencement était la parole. Apparemment c'est une entité. La parole était avec Dieu, une autre entité. Mais ce même Dieu-là était lui-même la parole. Ça, c'est déjà les mathématiques de Dieu. C'est pourquoi au prophète Ésaïe, dans Ésaïe 55, déjà il dit à l'homme, il dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Dieu déjà se définit, il dit je ne suis pas comme vous. Donc n'essayez pas de me comprendre avec votre logique. N'essayez pas d'interpréter Dieu avec votre logique parce que déjà il dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. C'est pourquoi Dieu est du domaine de la révélation. Dieu se révèle. C'est Dieu qui vient vers l'homme et qui montre à l'homme ce qu'il est. Mais ce n'est pas à l'homme d'imaginer, de fabriquer comment Dieu est et qui est Dieu. Dieu se révèle.
C'est pourquoi dans ces mathématiques, lorsque nous y allons avec la tête, on est confronté à un mur. Parce que c'est pas possible. Comment il y a la parole? Comment? Non. Comment Jésus-Christ dit que le Père, il parle de son Père, mais comment le même Jésus-Christ peut-il encore être Dieu? C'est tant qu'il n'y a pas la révélation et que tu resteras au niveau de ton intellect, tu vas être confronté à un mur. La Bible déclare, les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont aux hommes. Mais qui révèle aux hommes, c'est le même Dieu qui cache les choses. Donc, dans les choses de Dieu, c'est lui-même qui vient t'apporter la lumière dont tu as besoin pour comprendre lui-même Dieu. Donc, Dieu, on ne peut pas aller dans une étude de Dieu son Dieu. Pour comprendre Dieu, il faut que justement que Dieu lui-même te donne son esprit et l'esprit te donne la révélation. Sans l'esprit de Dieu, on ne pourra pas comprendre Dieu. C'est pourquoi, déjà dès le point de départ, comprenez que Dieu n'est pas dans la logique. N'essayez pas de réfléchir quand vous lisez la Bible. Vous vous dites, mais pourtant, c'est écrit ceci, c'est écrit cela. Mais comment? Non, la Bible n'est pas logique, elle est contradictoire. Non, la Bible, c'est la révélation. Et il se révèle à qui il veut. Alléluia. Donc, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ça, c'est ce que dit Jean. Et on dit que cette parole qui était au commencement, c'était elle qui était la vie des hommes. En même temps, elle était là, la lumière. Et on dit encore que la parole qui était au commencement, elle s'est faite chair. C'est pourquoi comprenez à ce moment-là Christ et Jésus. La parole qui était au commencement s'est faite chair et elle a habité parmi les hommes. Si nous revenons encore à notre équation, la parole qui était au commencement, c'est Dieu lui-même. Et le commencement dont parle la Bible, ce n'est pas notre commencement, parce que le commencement de Dieu, là, de Genèse, c'est un autre commencement. Donc, au commencement était la parole était avec Dieu, Dieu était la parole, et cette parole s'est faite chair. Et elle habitait parmi nous. Et Jésus-Christ va dire dans Jean chapitre 6, au verset 60 à 63, il va dire ceci, mes paroles sont esprit et vie. La parole est esprit. Qui a déjà vu la parole? Personne n'a vu la parole. Quand nous parlons, on ne voit pas ce que nous disons. La parole, on ne la voit pas. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Maintenant, on dit que la parole s'est faite chair. Entre-temps, toujours dans Jean, chapitre 4, Jésus a dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Donc au commencement était la parole. La parole, c'est déjà l'esprit. C'est de l'abstrait. Dieu lui-même, il est esprit. Maintenant, on dit que la parole, donc Dieu qui est esprit, s'est faite chair, donc a pris un corps. Et ce corps-là s'appelle Jésus. Mais Christ, qui est l'esprit, est entré dans le corps. Est-ce que vous me comprenez? Mystère. Le corps, c'est Jésus. Un être qui a été conçu, qui avait une existence limitée. Mais le Christ, qui est l'esprit, la parole qui est au commencement, a toujours été. Mais le corps est apparu à un moment de l'histoire. Mais l'esprit a toujours été là. C'est pour que nous puissions le comprendre. Donc, Dieu est esprit, la parole est esprit. Maintenant, Christ qui est la parole, qui est Dieu, avait besoin d'un corps pour se manifester sur la terre. C'est pourquoi il a formé un corps pour pouvoir agir dans ce corps. C'est l'esprit qui agissait dans le corps appelé Jésus. Donc, quand l'ange vient voir Marie pour lui annoncer la bonne nouvelle, Marie va concevoir un enfant par la vertu du Saint-Esprit. L'esprit va faire le travail, va participer à ce travail de conception du corps. L'esprit était avant le corps. Ça, il faut que vous le compreniez. L'esprit était avant le corps. Donc, l'esprit, pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir agir, avait besoin du corps. Voilà pourquoi, lorsqu'il a pleinement commencé à exercer
son ministère en tant que Christ, il pouvait se permettre de dire, là, à ce moment-là, c'est Christ qui parlait. Christ parlait, il dit aux Juifs, avant qu'Abraham ne fût, je suis. C'est pas Jésus. Jésus, justement, c'était le fils du charpentier. C'est pourquoi ils ont dit, mais lui, là, mais comment il peut dire qu'il est le Christ? Parce que, justement, ce qui a créé le trouble dans le ministère de Jésus, c'est encore cette affaire d'esprit. Parce que Jésus est un enfant qui est né en Galilée, qui a grandi dans une société. Les gens l'ont vu grandir. Et puis, un beau matin, ce Jésus se retrouve au temple. Il avait l'âge requis pour pouvoir participer à leur cérémonial juif dans leur synagogue. Et il ouvre le rouleau d'Ésaïe 61. Or, Ésaïe prophétisait sur le Messie, le Christ. Et les Juifs savaient très bien que Ésaïe, dans le chapitre 61, parlait du Christ. Et Jésus le rouleau. Les gens attendaient maintenant ce qu'il allait dire. Quelle serait son interprétation? Et Jésus dit qu'aujourd'hui, cette parole vient de s'accomplir. Aujourd'hui même. Le ministère de Jésus a commencé par la persécution à cause de ça. Pourquoi? Parce que la parole dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Pour annoncer, pour délivrer. Donc, quand Jésus dit que cette parole-là vient de s'accomplir aujourd'hui, indirectement, donc, il a entendu, c'est moi le Messie, c'est moi le Christ. Or, les Juifs, les chefs juifs, n'ont pas accepté cette vérité. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont vu grandir. Ils ont dit, mais n'est-ce pas lui le fils de Joseph, le fils du charpentier? Ses frères, ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous? Et aujourd'hui, il va dire que c'est lui le Christ. Alors qu'on sait très bien que le Christ là est d'origine divine. Ils savaient, les Juifs, que le Christ était d'origine divine. Voilà pourquoi mais toi qui es homme, tu te fais passer pour Dieu. Tu es un homme, tu as grandi, mais ils ne comprenaient pas que l'homme c'était le corps. Mais à un moment donné, c'est que ce corps-là, il y avait Christ, l'esprit qui était dans le corps. Mais la manifestation de l'esprit devait se faire au temps marqué par Dieu. Vous ne vous êtes pas posé la question. Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Mais comment se fait-il que de sa naissance, au début de son ministère, il n'a pas fait des miracles par l'esprit? Pourquoi Dieu a laissé, entre guillemets, pourrir son esprit là, pendant 30 ans dans un corps appelé Jésus? Pendant 30 ans de sa vie, il n'a pas fait des choses extraordinaires en dehors de ses 12 ans lorsqu'il est allé à Jérusalem où les gens étaient frappés par son intelligence et sa sagesse. Mais après, la vie de Jésus, là, il a grandi comme les enfants ordinaires. Seulement, il grandissait dans la sagesse et dans la crainte, dans l'intelligence selon Dieu. Mais il était un enfant ordinaire. C'est pourquoi les Juifs ont dit, mais lui, il a grandi, il était avec nous. Et aujourd'hui, il dit que c'est lui le Messie, le Christ. Ça a été le scandale qui a amené la persécution dans la vie de Jésus. Parce qu'il a dit que c'est lui qui est Christ. Jésus est le corps qui a reçu l'Esprit, c'est-à-dire Christ. Et ça, vous devez le comprendre. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ne comprennent pas ça. Ce qui fait que nous nous embrouillons. Jésus-Christ est la parole qui s'est faite chair. C'est pourquoi on ne dissocie pas le Christ avec Jésus. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Esprit de Dieu, là, n'a pas commencé à agir dans le corps appelé Jésus. Parce que dans l'ancien temps, l'Esprit agissait déjà. L'Esprit n'a pas commencé à agir avec Jésus. Mais le problème, c'est que l'Esprit dont il nomme Jésus, c'était à cause de la mission. Jésus-Christ, c'est l'homme qui est venu accomplir les prophéties selon Genèse 3,15, la postérité de la femme qui doit écraser la tête du serpent. Donc, l'Esprit dans l'homme de Jésus était pour accomplir la prophétie de Genèse 3,15. Mais l'Esprit a toujours été dans l'ancien temps et l'Esprit a toujours utilisé les gens dans l'ancien temps. Mais avec Jésus, c'était différent parce qu'il est venu justement comme. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez votre Bible, au verset 14 du chapitre 1, et la
parole a été faite chair et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On dit comme. Comme, c'est une comparaison, c'est une image. Et pour vous, j'aimerais vous dire que Dieu parle beaucoup en image. Parce que les choses spirituelles, si Dieu ne descend pas à notre niveau avec des images que l'on peut saisir, ça sera difficile pour nous de comprendre les choses spirituelles. Dieu est obligé, c'est pourquoi vous voyez dans la Bible, de Genèse à l'Apocalypse, il y a des images. Dieu nous parle beaucoup en images. Pour que nous puissions d'abord comprendre l'image, donc la chose qui est naturelle, pour après essayer de faire l'interprétation spirituelle. Ça sera plus facile. Quand je saisis la chose qui est naturelle, pour après essayer de faire le rapprochement avec ce qui est spirituel. Mais si Dieu ne nous a pas aidés avec ces images, avec ces symboles, cela allait être difficile pour nous de comprendre la parole, la pensée de Dieu. Donc Dieu parle en images. La Bible, c'est un livre d'images. C'est pourquoi pour comprendre ces images, on n'a pas besoin de la révélation. Pour comprendre ces images, il faut être un observateur de la société. Il faut aussi avoir un dictionnaire. Robert, Larousse, Hachette, qui peut vous aider à comprendre. Les images d'abord. Et après, nous rentrons dans la révélation, mais je parle de la compréhension. Nous pouvons comprendre des images. On dit la gloire comme la gloire du Fils unique qui est venu du Père. Comme. C'est une image. C'est une image. Donc, c'est important pour nous de le savoir. Mes paroles sont esprit et vie. Jésus-Christ a terminé sa mission physique. Mais l'esprit de Jésus est resté sur la terre. Et l'esprit de Jésus, c'est le Saint-Esprit qui est resté sur la terre. Mais non lui-même, qu'a-t-il dit au sujet de l'esprit? Tout à l'heure, nous étions dans Jean, et nous allons rester dans le même chapitre de Jean 14. Jean chapitre 14. Jésus-Christ décrit. Jésus-Christ présente lui-même, cette fois-ci, l'esprit. Il présente l'esprit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. C'est révélateur ce qu'il vient de dire. Ça veut dire qu'avant, lui-même, il était pour ses disciples un consolateur. Ah, ça, on ne peut pas dire un autre si lui-même, il n'y en avait pas déjà un qui était là. Avant, Jésus dit qu'il vous donnera un autre consolateur. Or, consolateur, en grec, c'est parakletos. Et le paraclet, en grec, c'est celui qui nous soutient, celui qui nous aide, celui qui plaide la cause d'un autre, un peu comme un avocat. Donc, le consolateur, c'est celui qui plaide la cause d'un autre. C'est celui qui nous soutient, celui qui nous assiste. Et Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, pour ses disciples, il était celui qui les a assistés, celui qui les a fortifiés, celui qui les a soutenus, celui qui a plaidé pour eux. Et ça, c'est important, le consolateur, celui qui vient leur apporter la consolation. Maintenant, il dit, il vous donnera un consolateur. Donc le Saint-Esprit, déjà, vous devez savoir, c'est un consolateur. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous soutenir, pour nous assister. Pourquoi il nous assiste? Parce que l'homme lui-même est faible. Nous sommes forts que par la vertu de Dieu. Sans la vertu de Dieu, on n'y est rien du tout. Maintenant, pour aujourd'hui, nous allons juste nous arrêter au verset 17. Il dit « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car
il sera en vous. L'esprit de vérité. Jésus dit que le Saint-Esprit est le consolateur, mais il met l'accent sur l'aspect fondamental de l'esprit, qui est l'esprit de vérité. On ne peut pas avoir l'esprit de Dieu et puis vivre dans le mensonge. Parce que Jésus dit que l'esprit, c'est l'esprit de vérité. Contrairement à l'esprit qui prévaut dans ce monde, qui est l'esprit du mensonge. Parce que le diable, il est le père du mensonge. Donc, l'esprit de Dieu vient apporter le contrepoids finalement, parce qu'on vit dans un monde où qui est bâti sur des mensonges, beaucoup de mensonges. Le diable travaille. Et lui dit que l'esprit, mon esprit, c'est l'esprit de vérité. Donc, complètement à l'opposé de l'esprit de ce monde. L'esprit de vérité. Et c'est fort ça, parce que l'esprit de vérité, la vérité. L'esprit de vérité. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, on s'est un jour déjà arrêté et on s'est posé des questions? Pourquoi il appelle l'esprit de vérité? C'est pourquoi nous sommes pressés, comme nous disons la Bible. Mais nous ne prenons pas le temps de nous arrêter. Et nous confessons, nous déclarons, nous proclamons des choses. Pourquoi il dit l'esprit de vérité? Pourquoi il a dit l'esprit de vérité? Pourquoi il y a cette étiquette-là, esprit de vérité? Vous vous êtes déjà posé cette question? Parce qu'avec moi, je vais vous faire réfléchir. Est-ce qu'on s'est posé la question, pourquoi il appelle l'esprit de vérité? Pourquoi cette insistance? Pourquoi la vérité? Esprit de vérité. Qui peut répondre à la question? Quelle est l'importance de la vérité? La vérité affranchie. Ça, c'est le langage de la Bible. La vérité affranchie. Mais de façon générale, mettons un peu le langage spirituel de côté. La vérité. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Et pourquoi c'est important, la vérité? Donc, on peut dire le manque de vérité, comme je dis. Le manque de vérité, pour comprendre la vérité. Le manque de vérité. Quelles sont les conséquences liées au manque de vérité? Ça sera plus facile pour vous. Les conséquences liées au manque de vérité. Quelles sont les conséquences? La tromperie. Il y a de la tromperie. C'est de la tromperie, vous. Les conséquences, ça dit, ça crée quoi? Tu peux faire la prison, tu peux toutes les choses. Hein? Pourquoi la vérité est-elle importante? Si je prends ce que Lucie vient de dire, on peut faire la prison. Pourquoi on peut faire la prison à ce moment-là? Parce qu'on a menti, le mensonge. Par rapport à quoi? Au mensonge. Si on dit, par rapport à la... J'ai des bêtises. Si on peut faire la prison, c'est qu'on a menti et la vérité nous libère. Oui, mais on a menti par rapport à quoi? Qu'est-ce qui te Par rapport à ce qui fait est dire que c'est un mensonge? Oui, par rapport à ce qui est... C'est vrai. Ah, les chrétiens, vous avez vu, hein? Non, mais si Chrétiens, les choses les plus simples là, ils n'ont pas entendu tourner. Mais c'est important. On cherche loin. On va dire par quoi, on parle plus spirituel, on parle Oui, par rapport à la loi. de côté. Par rapport déjà à la loi sur la terre, quand tu ments, quand tu fais des fausses déclarations, ça te conduit. Très bien, c'est ce que je voulais entendre. Par rapport déjà à la loi sur la terre, la vie sur terre est organisée. Oui. Même si nous savons qu'à la tête de nos États, les gens sont corrompus. Oui. Mais ce qui est officiel, Il y a des lois. on sait très bien qu'on ne peut pas mentir, tromper, frauder. Ça, c'est la loi. Donc, lorsque je transgresse la loi, je me retrouve dans des problèmes. Je suis plus Donc, l'esprit de vérité. Donc, quelque part, c'est lié à quoi? Mais C'est si on lié à ne quoi? dit pas la vérité, c'est qu'on veut cacher des choses. Si on ne dit pas la vérité, on veut cacher. Donc, c'est bien, on est en train d'évoluer. on insiste sur l'esprit de vérité. On va pas parler spirituel. On parle de spirituel ou on reste encore... Il n'y a pas de spirituel ici. D'accord. Nous sommes d'abord sur la terre. On reste sur Sur la la terre. terre, si on dit la vérité, qu'on marche selon les lois du monde, selon les lois qui étaient établies sur la terre, on marche dans l'intégrité des lois.
on n'a pas de souci, on n'a pas de problème. Oui. Qu'on dit la Quand on vérité, respecte, qu'on voilà. respecte tout ce qui a été établi, on n'a pas de souci. Vous êtes d'accord avec moi que dans toutes les sphères de la société, le mensonge crée beaucoup de dégâts. Le mensonge crée beaucoup de dégâts. On a même l'impression que ça fait même plus de dégâts que la vérité elle-même. Le mensonge crée des problèmes. Imaginez une personne qui va mentir son conjoint, qu'elle a eu un enfant, je ne sais pas, et qu'elle entretient une liaison et qu'elle a déjà un enfant. Et que 10 ans, 15 ans après, son conjoint apprend que la personne finalement avait sa double vie, qu'elle avait déjà un autre enfant et tout ça. Qu'est-ce qui va arriver dans le couple? Le divorce. Le divorce. Ça Le prend des divorce. conséquences. Plus de confiance. Plus de confiance. La guerre commence. Vous voyez que le mensonge, La pour destruction. mieux apprécier la vérité, il faut d'abord apprécier aussi son opposé. Hein? Le mensonge, est-ce que c'est une bonne chose? Ça détruit, le mensonge amène la destruction, dans tous les sens du terme. Le mensonge a un côté sucré. Oui. Parce que quelquefois, il nous permet, humainement parlant, d'échapper. Mais, il y a le côté sucré là. Mais en réalité, le mensonge Nous en prison. porte en elle la racine de la mort. Le côté sucré, hein, mais ce n'est pas bon. Parce que, imaginez un peu quelqu'un qui fraude tout le temps le métro. Pas de problème. Il y a un adage qui dit quoi? On dit quoi? Il y a 9 jours pour le voleur. Hein? C'est ça. 99 jours pour le 99 pour le voleur, voleur, c'est un jour pour le propriétaire. Ça veut dire que tôt ou tard, quand tu es dans le faux, on t'attrapera toujours. Même si ce n'est pas maintenant. Tôt ou tard, on t'attrapera. Et quand on va t'attraper, c'est honteux, c'est humiliant. C'est ça ce qu'il faut comprendre. Il y a des personnes qui ont commis des crimes à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. D'autres qui ont essayé de vivre dans certains pays en cachette et tout ça. Là. Ils ont atteint un certain âge, ils sont devenus des vieilles personnes. Mais lorsque la justice les a rattrapés dans leur état de vieillesse, c'est tous les dossiers qui leur tombent dessus. À un âge avancé, tu vas aller faire la prison. Tous les médias mettent ta photo en avant. Tu as peut-être fait des enfants et tu as des petits-fils. Et finalement, on apprend que tu étais un criminel de guerre. Imaginez pour la famille ce que ça crée comme désagréments. Ça détruit, c'est humiliant. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas dans la vérité, dans la justice. Donc, esprit de vérité. La seule façon pour nous d'apprécier la vérité, c'est d'abord de comprendre que le mensonge n'est pas bon. Et que le mensonge fait beaucoup de dégâts dans la vie, dans la société, dans les couples, dans les familles. Le mensonge fait beaucoup de dégâts. Or, le diable est le père du mensonge. Beaucoup d'institutions sont basées sur le mensonge. On vit dans un monde, dans une société où la base, c'est le mensonge. C'est-à-dire qu'on nous fait croire des choses alors qu'en réalité, c'est pas ça. C'est du mensonge. Parce que le diable ne peut pas produire la vérité. Donc tout ce que Satan produit, c'est une contrefaçon, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de vérité en lui. Donc un monde avec des systèmes organisés par lui-même, Lucifer, ne peut pas avoir pour base la vérité. Même si l'apparence, on a l'impression que c'est correct, mais dans le fond, il y a toujours un côté mesquin, il y a un côté qui n'est pas très sain. La vérité, l'esprit de vérité. Donc ça veut dire que pour un enfant de Dieu qui a l'esprit de Dieu, si tu vis trop dans le mensonge et que tu pratiques le mensonge, tu as un sérieux problème. Le problème, ce n'est pas que l'esprit de Dieu n'est pas en toi. Le problème, c'est que tu as l'esprit de Dieu en toi, mais tu as attristé l'esprit. Parce que je tiens à vous dire que nous avons le choix d'obéir à la vérité comme de ne pas obéir à la vérité.
Ce n'est pas parce qu'on parle de l'Esprit de Dieu que c'est comme si nous étions envoûtés, possédés au point où tu n'as plus ta tête et c'est lui qui fait tout le boulot à ta place et toi tu n'as rien à faire. Ce serait trop facile. Dieu, dans sa souveraineté, aurait pu faire en sorte que l'homme soit réglé comme un robot. Hein. Il aurait pu mettre en nous de la mécanique ou bien une programmation. Il programme déjà chacun d'entre nous pour faire le bien. Mais non, c'est pas ce que Dieu l'a fait. Je ne sais pas, c'est pourquoi l'amour de Dieu c'est assez compliqué. Il nous a laissé le libre arbitre. C'est-à-dire que toi-même, tu dois décider d'aller vers lui. Lui, il te présente les choses. Il te montre les avantages et les désavantages. Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Dieu te conseille, choisis la vie et tu vivras. Mais Dieu ne t'oblige pas. C'est toi-même qui dois t'arrêter, réfléchir, prendre ta décision. Parce que vous pensez même en termes de conversion, vous pensez que Dieu n'a pas la capacité de changer le cœur de l'humanité maintenant là. Dieu n'est-il pas capable, même lui-même, le diable, pensez-vous que Dieu n'est pas capable de changer son cœur? Hein? Si. Dieu est capable, il fait ce qu'il veut. Mais là, il a décidé de nous donner le libre arbitre. Il dit, je veux que vous puissiez m'aimer avec raison. C'est pourquoi, dans le Cantique des Cantiques, il dit, c'est avec raison que nous t'aimons. On ne t'aime pas parce que tu nous obliges à t'aimer. On t'aime parce qu'on a réalisé ta valeur, ton importance, ton utilité pour notre vie. C'est pourquoi nous nous attachons à toi. Voilà comment Dieu veut conduire les hommes. Pas que nous puissions être là comme des moutons, comme le mouvement, mais que tu puisses avec raison savoir pourquoi tu t'engages avec le Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous parlons de l'esprit, c'est vrai, mais en dehors de l'esprit, n'oubliez pas que vous avez une âme, vous avez une volonté. Vous pouvez ou ne pas accepter la volonté de Dieu. L'esprit va toujours vous pousser à faire cette volonté. Hein. L'esprit va toujours vous montrer que c'est important. Mais l'esprit ne peut pas décider à notre place. L'esprit ne décidera pas à ta place. C'est toi qui vas, avec la révélation, prendre la décision. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Donc, la vérité fait partie de l'esprit. Et on verra le reste la prochaine fois. Et là, j'aimerais que nous puissions prier, qu'on puisse prier le Seigneur par rapport à cela. Jésus l'a présenté comme étant l'esprit de vérité. Comme étant l'esprit de vérité. Esprit de vérité. Parce qu'il savait que par rapport à son ministère sur la terre, nous avions besoin de la vérité. Pourquoi? Parce que le diable avait maintenu l'humanité dans un mensonge. La vérité était importante qu'elle soit là pour que cette humanité qui était dans le mensonge puisse être éclairée, puisse être affranchie. Oui, la vérité. L'esprit vient mettre la lumière. Le mensonge du diable te dit que c'est fini. Dieu ne t'aime pas. Dieu ne te considère pas. Tu es un réduit de la société. Dieu classifie les gens. Il aime les autres plus que d'autres. Le mensonge est là. Et nous sommes matraqués, harcelés de part et d'autre. Mais le Saint-Esprit te fait comprendre que c'est faux. Dieu ne fait pas exception de personne. Dieu nous aime tous tels que nous sommes. Le mensonge va te dire que ta famille est dans la condamnation, c'est fini, tu ne réussiras jamais dans ta vie. Tu ne progresseras jamais dans ta vie. Tu ne vas jamais être libre. La vérité te dit non, c'est faux. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est possible dans l'agenda de Dieu. Dans le plan de Dieu, il avait prévu ta délivrance et ta libération. Le mensonge va te dire que tu vas mourir de dépression, de suicide. Voilà, non, l'Esprit te dit que non, la vie que tu as est beaucoup plus précieuse. Parce que ce que Dieu va faire avec toi, ça va t'étonner parce que c'est le Dieu de recommencement, des nouveaux départs. L'Esprit de vérité, on en a besoin. C'est pourquoi le Saint-Esprit, laissons-lui
la liberté d'agir dans nos vies, parce qu'on vit dans un monde de mensonges. Le diable est un menteur. Plein de pensées que nous avons, que nous entretenons, c'est le résultat du mensonge du diable. On a besoin que l'esprit éclaire face à ce mensonge. Que l'esprit apporte la lumière pour te dire que ce mensonge qui t'empêche de te développer, ce mensonge qui t'empêche de t'épanouir, ce mensonge qui te maintient dans la médiocrité, ce n'est pas la vérité. Mais il n'y a que le Saint-Esprit, qui pourra t'amener à prendre conscience, qui pourra apporter ce déclic dans ta vie. Il n'y a que lui. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu continueras à être manipulé par le mensonge du diable. On en a besoin de la vérité qui libère, la vérité qui affranchit. La vérité, parce qu'il a dit que la vérité c'est la ceinture de la vérité. Et une armure, s'il n'y a pas la ceinture, mais tout va tomber, il y aura, si la personne sera exposée, la nudité sera exposée. Mais la vérité nous protège. Elle nous protège. Elle nous protège. Merci Seigneur. Seigneur, nous te prions ce matin afin que tu nous aides à comprendre véritablement l'esprit que tu as investi en nous. Nous parlons de lui, nous chantons des cantiques en évoquant le Saint-Esprit. Mais Seigneur, nous ne savons pas toujours dans le fond qui il est et ce qu'il est amené à accomplir dans nos vies. Notre Père, notre Dieu, ouvre nos yeux à la vérité au sujet du Saint-Esprit. L'Esprit, ton Esprit qui est en chacun de nous, qui avons un jour cru par la foi en Jésus-Christ notre Sauveur. Seigneur, aide-nous à comprendre, aide-nous Seigneur à cerner la personne du Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour tes enfants qui sont ici et qui ont besoin de grandir, qui ont besoin de connaître qui tu es, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu qui se révèle. Révèle-toi, apporte la lumière dans les zones d'ombre dans leur vie. Je te le demande comme une grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors j'aimerais que tu puisses te lever et tu vas prier pour la personne qui est à côté de toi. Tu vas recommander la personne qui est à côté de toi, prier pour la semaine de cette personne, bénir la vie de cette personne-là. Et on va terminer bien sûr par là avant que j'invite la sœur.